Salut tout le monde, bienvenue chez Degodyssée, je m'appelle Raphaël, je suis éducateur canin et je travaille sur le secteur de Ploudalmézeau dans le Nord Finistère pour couvrir à peu près tout le pays d'Iroise, du nord-ouest de Brest jusqu'à Brest sur à peu près une trentaine de kilomètres carrés. La vidéo que je vous propose aujourd'hui, c'est une vidéo qui est un petit peu particulière. Elle sera principalement destinée aux personnes qui souhaitent se renseigner ou qui auraient le désir d'acquérir un chien bien particulier, à savoir le lévrier espagnol, qu'on appelle aussi le lévrier galgo. Si on parle du lévrier galgo, on va être obligé de revenir un petit peu sur son histoire. C'est ce que je vous propose de voir un peu plus avant dans cette vidéo. Et si on parle histoire, forcément on va s'intéresser du rôle du lévrier à travers les siècles. On va essayer de faire suffisamment court pour que ça ne soit pas non plus trop exhaustif. Alors le lévrier galgo, c'est un chien avec des capacités absolument exceptionnelles. Il a été sélectionné depuis plusieurs millénaires, notamment en Espagne. C'est un chien à l'origine qui est un chien de chasse. Ce chien, ce lévrier, était utilisé et est encore utilisé principalement pour la chasse aux lièvres, parfois d'autres types de chasse, pour la course où on va engager des paris en Espagne. Le lévrier galgo a cette particularité de ne pas avoir encore à cette heure, en 2018, de statut de chien de compagnie, comme peuvent l'avoir à peu près tous les chiens en Europe. C'est vraiment une spécificité et malheureusement ça touche tous les lévriers qui sont en Espagne. Une tradition d'un autre âge, on peut le dire, fait que lorsque les propriétaires de ces chiens, qu'on appelle les galgueros, les utilisent à la chasse, on va avoir une espèce de tradition séculaire, principalement sur le sud, les provinces sud de l'Espagne, Castilla Blanca, l'Extremadure. Et dans ces traditions séculaires, on va retrouver quelque chose qui est assez terrible. Les lévriers sont utilisés sur des saisons de chasse qui sont assez courtes, de 3 à 4 mois. Et lors de ces saisons de chasse, il y a de la casse, il y a des animaux fatigués. Les lévriers ne sont pas toujours aussi performants que les galgueros le voudraient, notamment quand ils font des chasses en binôme sur les lièvres ou d'autres animaux. Et à la fin de cette saison de chasse, les animaux les moins performants ou ceux qui auraient déçu leurs propriétaires vont subir d'une manière tout à fait barbare et arbitraire des sévices, des coups, de la malnutrition, bref, tout un ensemble de maltraitance ou de pas de traitance du tout d'ailleurs pour ces gens-là, ce qui va amener certaines associations françaises, belges, allemandes et d'autres, des associations européennes, à intervenir auprès des services des refuges espagnols pour essayer de replacer ces chiens qui ont été pour la plupart abandonnés. Ça c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, on va avoir des propriétaires qui, pour soulager leur frustration d'une mauvaise saison de chasse, sont capables de mutiler les chiens, voire de les pendre. Ça coûte pas très cher et puis c'est assez rapide. Une fois encore, ce ne sont pas tous les chasseurs qui agissent ainsi. Ça concerne maintenant une minorité d'individus, mais c'est une tradition qu'à la dent dure.
l'Espagne ne fait pas dans le détail de ce côté-là. Fort heureusement, il y a, comment dirais-je, une prise de conscience générale qui commence à s'amorcer, surtout grâce au travail des associations de défense des lévriers, et aussi depuis quelque temps grâce à l'intervention des pouvoirs publics espagnols. J'ai fait pas mal de recherches pendant une petite année pour en savoir un petit peu plus justement sur ces chiens, jusqu'au moment où j'ai décidé de contacter Laetitia Ribot, la présidente d'une association proprement extraordinaire. Cette association, elle s'appelle Celtic Lévrier et elle est basée du côté du Mans, dans la Sarthe. Suite à cette prise de contact, j'ai donc décidé de me porter volontaire pour adopter Molly, une petite chienne lévrier espagnole qui à l'époque avait à peu près 2 ans lorsqu'elle a été récupérée par le refuge de Cambiando Miradas en Espagne. C'est aujourd'hui ma chienne, ça fait 2 ans qu'elle vit au sein de la famille et c'est cette petite vidéo toute simple que je voulais partager avec vous. Voilà, allez, salut!